Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. C'est parti pour la 19e semaine nationale de la culture SNC. Après la cérémonie d'ouverture qui a été riche en couleurs, la première nuit du jeu pénal s'est déroulée à la Maison de la Culture. Pour plus de précisions, nous aurons tout à l'heure dans le duplex de Mireille Carole Tougma depuis Bobo-Dioulasso. 500 000 manifestants à Washington, 800 manifestations à travers toute l'Amérique. Les adolescents américains veulent montrer la voie à suivre dans la lutte contre les armes à feu. Une montée de la colère après la tuerie de Parkland en Floride qui avait fait 17 morts le 14 février dernier. La 19e SNC est bien lancée après la cérémonie d'ouverture qui a permis d'apprécier un pan de la culture burkinabé. La première nuit du jeu pénal a tenu aussi en haleine les spectateurs de la Maison de la Culture. Des précisions dans ce duplex depuis Bobo-Dioulasso avec Mireille Carole Tougma qui reçoit aussi le président du collectif Siaben. Mireille Carole Tougma, bonjour. Mireille Carole Tougma, bonjour. Mireille Carole Tougma, bonjour. Vous venez d'écouter l'ensemble artistique Kantigui de Orodara. Bonjour à tous et bienvenue à cette page spéciale. L'heure de la vérité a sonné pour les troupes en compétition à cette 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Les compétitions dans la catégorie art du spectacle pour le Grand Prix national des arts et des lettres ont débuté hier soir à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Cette soirée a mis en exergue une dizaine de troupes dont 2 sont en compétition pour le jeu pénal. Bilidou Bazongo, Aruna Marie. Nous recevons M. Sanou. M. Sanou est acteur culturel, président du collectif Siaben, président de la troupe théâtrale Trace. Bonjour M. Sanou. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place des acteurs culturels à la Semaine nationale de la culture? Merci beaucoup. Je me profite de cette opportunité pour remercier la télévision nationale qui associe vraiment les acteurs culturels à cette fête. La place des acteurs culturels dans la Semaine nationale de la culture, normalement, devrait être très grande. Parce que, à mon avis, cette fête a été initiée pour magnifier la culture, certes. Mais peut-on aimer l'art et ignorer l'artiste? Non. Donc, normalement, je pense que l'acteur culturel devrait être au cœur des événements qui constituent cette Semaine nationale de la culture. Justement, en parlant d'artistes, on remarque que généralement, après la Semaine nationale de la culture, on n'entend plus tellement parler des lauréats. Oui. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment valoriser les produits de la SNC, c'est-à-dire les lauréats? Ah, là, la question, franchement, elle me touche beaucoup parce que
D'abord, les innovations et que l'on constate pendant les semaines nationales de la culture, à mon avis, beaucoup d'entre elles sont plutôt des poids morts qui ne font pas évoluer la chose, mais qui la retirent par contre au pied de l'escalier encore. Et normalement, la vision actuelle devrait justement voir comment faire la promotion des œuvres qui passent à la Semaine nationale de la culture. Si vous constatez, les grands artistes, les grands ensembles artistiques du pays ne participent plus à la Semaine nationale de la culture parce qu'ils n'y trouvent plus leur compte. Et ils y venaient pour la promotion. Et tant qu'elle n'existe pas, alors ils préfèrent aller ailleurs. Alors, comment cela pouvait se faire? À mon avis, il faut plutôt que les innovations portent sur le marché des arts. Et ce marché des arts, parfois on dit que le sésame là, tu peux presser le sésame, extraire l'huile du sésame et faire la sauce du sésame avec l'huile du sésame. Donc ça veut dire que normalement la Semaine nationale de la culture a même des possibilités de bien préparer ce marché des arts à travers les anciens qui sont passés par la Semaine nationale de la culture et qui occupent aujourd'hui une grande place dans l'évolution mondiale de l'art. Alors, quelle orientation donner à la SNC pour qu'elle puisse répondre vraiment aux ambitions de ses pères fondateurs? Justement, c'est d'associer les acteurs culturels vivant sur le territoire burkinabé ou même qui sont dans la diaspora. La SNC devrait avoir un carnet d'adresses suffisamment fort. Et je pense que le secrétariat permanent, ou du moins la direction générale de la SNC, entre deux SNC, devrait justement travailler à cela, à avoir un carnet d'adresses pour que les éditions à venir, normalement la 20e édition doit être une édition majeure. Et donc, il doit avoir beaucoup de possibilités pour ceux qui viendront et qui vont pouvoir aussi prendre leur envol. Ensuite, pour l'avenir de cette SNC-là, je pense que ceux qui l'ont initié avaient des ambitions. Et s'ils l'ont fixé à Bobo Dioulasso, c'est que justement, ils voyaient quelque chose à la ville de Bobo Dioulasso. Et donc, normalement, la SNC devrait donner à la ville de Bobo Dioulasso pour qu'elle puisse être une ville créatrice, pour qu'elle puisse être une ville artistique, répondre vraiment à l'appellation de la capitale culturelle. Et en retour, maintenant, cette ville allait donner à la Semaine nationale de la culture pour qu'elle soit plus grande. Je prends mon exemple. Si la ville était une ville créatrice, si la ville disposait d'infrastructures artistiques suffisantes, si les acteurs culturels disposaient de moyens de production, de création et de diffusion de leurs œuvres, moi, je pourrais, par exemple, dans mon centre, sans passer par l'État, organiser des activités de mon côté pour animer les gens de mon quartier. Les plateaux off ne suffisent pas parce que Bobo n'est pas une petite ville, elle est quand même grande. Et donc, pour que cela puisse être, il faut justement qu'on mette les plats dans les plats. On dit que la queue du scorpion, oui. La queue du scorpion, si tu constates, c'est des morceaux rassemblés qui l'ont allongé. Moi, je pense que la grandeur de la Semaine nationale de la culture dépend justement des actions conjuguées. Merci, M. Sanou. Merci beaucoup. Et puis, vous restez avec nous pour la suite de cette page spéciale. Merci. Suite de cette page spéciale, plus d'un... Bon, nous allons repartir avec l'ensemble artistique Kantigi de Orodara.
Voilà, quelques soucis techniques qui ne nous ont pas permis de suivre le reportage de l'ouverture du G pénal à Runamare, du carnaval des régions Kadou-Roumenki et des Bleus de la SNC avec Karim Sissé. Ce n'est que partie remise. Merci à Mireille Carole Tougma et à toute l'équipe de la RTB mobilisée pour nous faire suivre cette 19e SNC. Revenons à Ouagadougou, mais continuons de parler de Bobo Dioulasso où le rayonnement économique de la ville de Sia préoccupe les opérateurs économiques pour mobiliser tous les acteurs économiques autour de cette relance. Une conférence a permis des échanges pendant une semaine. Ils ont été initiés par la radio Horizon FM. Martin Zerbo Kadou Roumenki. Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina, peine à faire rayonner son économie. C'est un constat qui a conduit la radio Horizon FM à initier des journées intégrées de communication avec au cœur des échanges la thématique de la relance économique de SIA. En tant que média et bénéficiant, n'est-ce pas, d'une proximité des populations, nous avons pensé aussi que nous avons un rôle catalyseur à jouer. Donc voilà, en fait, ce panel qui se tient ce matin n'a pas la prétention d'identifier tous les problèmes ni de trouver toutes les solutions, mais au moins aura l'avantage de jeter les jalons pour vraiment une vraie relance économique de la ville de Bobo. État des lieux de l'économie dans la région des Hauts-Bassins, rôle des médias et les perspectives pour le rayonnement économique de la région sont entre autres sujets abordés. En tout cas, je pense que si la journée n'avait pas été initiée, il fallait tout simplement l'initier. Comme vous le savez très bien, en tant qu'opérateur économique de Bobo, on le dit et on le crie haut et fort, Bobo a du potentiel. Bobo a beaucoup de potentialités, voilà, agricole, industrielle, même les infrastructures, on a l'aéroport, on a le port sec, on a tout qui peut faire une bonne sauce. Des potentialités qu'il faut valoriser et pour les panélistes, une forte volonté politique est l'une des solutions attendues. Politique, mais cette fois à Ouagadougou, le Parti pour le développement et la paix, PNDP, a clos hier son congrès ordinaire. Ces retrouvailles ont permis aux militants de faire le bilan de la contribution du PNDP à l'ancrage démocratique au Burkina et de se pencher sur l'avenir du parti. La rencontre a également été une occasion de renouveler les instances du parti. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nébié. Le Parti pour le développement et la paix, PNDP, est au terme de son congrès à Ouagadougou. Venus des 45 provinces du Burkina, militants et sympathisants du PNDP ont échangé sur les voies et les moyens pour une meilleure dynamisation de leur parti. Un congrès qui a également permis aux participants de faire le point des résultats engrangés par le PNDP depuis sa création en 2012. Des résultats jugés satisfaisants par les premiers responsables du parti. Voilà, et nous pensons que de 2012 à aujourd'hui, nous avons quand même participé à l'évolution démocratique au Burkina Faso. Alors si vous ne regardez tout simplement sur ce que nous avons écrit sur notre manifeste, nous avons parlé effectivement d'éléments clés comme la mise en place d'une autorité de lutte contre la corruption depuis 2012. En 2015, avec l'insurrection, nous avons participé à la transition, à la gestion des affaires de l'État et du pays. Et vous avez vu qu'on a pu mettre en place une autorité de lutte contre la corruption qui est très efficace et qui donne vraiment des résultats très très importants en matière de gouvernance. Le Parti pour le développement et la paix, PNDP, une formation politique de l'opposition à sa création, est devenu depuis 2015 un parti de la mouvance présidentielle. Il œuvre pour la paix et la mise en œuvre réussie du PNDS selon ses premiers responsables. La vie politique et sociale nationale passée au peigne fin par le mouvement Brassard Noir. Cette organisation de la société civile a tenu hier une conférence de presse pour se prononcer sur plusieurs sujets. On peut citer pêle-mêle la reprise du procès du coup d'État manqué et les propos polémiques du président du CDP, Alidou Badini Oumar Zombri. La double attaque terroriste contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France du vendredi 2 mars dernier, le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 et la sortie médiatique du président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, voici entre autres les sujets d'actualité au menu de cette conférence de presse
animé par le Brassard Noir, une organisation de la société civile. Il appelle le gouvernement à prendre des mesures diligentes pour plus de sécurité. Notre mouvement invite le gouvernement à doter les forces de défense et de sécurité d'équipements militaires de pointe pour barrer la route à ces individus et forces occultes qui en veulent au Burkina Faso. Nous rendons hommage à ceux qui sont tombés sous les balles assassines et terroristes, tout en nous inclinant sur leur mémoire. Face à cette insécurité, le mouvement appelle les Burkinabés à la cohésion et les invite à participer à la lutte contre le terrorisme. Quant au procès du putsch manqué, le Brassard Noir dit attendre avec impatience la manifestation de la vérité. Ce procès est le nôtre et il va permettre aux Burkinabés de savoir ce qui s'est réellement passé. De ce fait, c'est un procès duquel l'on doit bannir la distraction. Notre mouvement exige que le droit soit dit dans toute sa rigueur et que les coupables soient condamnés à la hauteur de leur forfait. Le Brassard Noir s'indigne de la dernière sortie médiatique du président du CDP, Edi Komboego. Il accuse d'avoir tenu des propos qui mettent à mal la cohésion sociale. Récemment, Edi Komboego, président du CDP, a déclaré ceci, je cite, « Le remède de l'insécurité, c'est de voter pour nous en 2020. » Fin de citation. Par ces propos qui le trahissent, Edi Komboego confirme par là que son parti est encore et toujours prêt à traiter avec les terroristes qui tuent de manière impitoyable ses frères et sœurs burkinabés. Les membres du mouvement Brassard Noir se sont aussi prononcés sur le dossier judiciaire de Norbert Zongo. Ils demandent aux Burkinabés vivant en France de se mobiliser afin que François Compaoré soit extradé au Burkina Faso. Rencontre d'échange entre le secrétariat exécutif de l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest, OGMAO, et ses bureaux nationaux de coordination. Les jeunes venus des pays membres de l'UEMOA ont entamé des discussions autour de la vie de leur organisation et de celle de l'islam dans la région. Cette rencontre permettra d'évoquer la question de la lutte contre le terrorisme et de la contribution de l'organisation pour venir à bout du fléau. Kosun Koulibaly, Oumoussissé, précision. Les attentats terroristes se multiplient au Burkina Faso, Mali, Niger et dans le reste du monde. Et la jeunesse constitue une proie facile pour les groupes terroristes. Depuis plusieurs années, l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest, OGMAO, fait de la prévention du terrorisme son cheval de bataille par la promotion de l'islam et de ses valeurs. Ici à Ouagadougou, les membres de l'organisation affûtent les armes pour les batailles futures. Il est de notre devoir de faire en sorte que la jeunesse en général et la jeunesse musulmane en particulier soit armée afin de ne pas être une proie facile devant ces vendeurs d'illusions, à travers de la formation, à travers de la documentation, à travers de la sensibilisation. Ensemble, ces jeunes musulmans des pays de l'UEMOA veulent apporter leur contribution dans la construction de la paix et du vivre ensemble dans la sous-région. À cette rencontre de Ouagadougou, les membres des bureaux nationaux de coordination de l'OGMAO vont également évaluer à mi-chemin les actions de l'organisation et jeter les bases de leur prochaine assemblée générale prévue en juillet prochain en Guinée-Conakry. Plaidoyer en faveur de l'éducation inclusive. Une cérémonie organisée mercredi à Bobo-Dioulasso a permis à l'organisation du Pont pour le développement social d'interpeller les autorités de la région des Hauts-Bassins. Cette interpellation est due à la situation de 72% des enfants handicapés qui n'ont pas accès à l'école. D'où le lancement de la campagne « Tirer la sonnette d'alarme pour l'éducation inclusive ». Manika Yen, Moumouni Baro. Ce bruit, un message fort pour revendiquer l'effectivité de l'éducation inclusive. Dans les Hauts-Bassins, 72% des enfants handicapés ne vont pas à l'école. Et pour l'organisation du Pont pour le développement social, c'est une situation qu'il faut absolument corriger pour réduire l'écart de scolarisation entre les enfants dits normaux et enfants handicapés. Pour nous, tous les hommes naissent égaux en droit. Et nous pensons que sur cette terre, personne ne doit être exclu du bonheur que partagent les autres. Et l'éducation, comme vous le savez, c'est une base du développement de nos sociétés. Donc c'est très important que dans une nation, tous les enfants aient droit à l'école. Pour les premières autorités de la région des Hauts-Bassins, cette question des handicaps dans les écoles est prise à bras-le-corps afin de garantir une éducation inclusive. Cette année, nous avons ouvert une école inclusive à Kolsama et une autre dans le bloc Coco. Et nous sommes prêts à ouvrir d'autres écoles pour peu que
le besoin se fasse sentir. Et nous allons poursuivre cette communication auprès des chefs d'établissement, du public et du privé pour que toutes ces dispositions qui sont prises et initiées en faveur des enfants en situation de handicap soient effectivement une réalité pour l'éducation dans notre région. Au cours de la cérémonie, ces enfants handicapés ont montré leur savoir-faire artistique, une manière pour eux de dire que leur situation n'est pas une fatalité. De jeunes dans les rues des villes américaines pour dénoncer la libre circulation des armes à feu dans leur pays. La manifestation à Washington a rassemblé plus de 500 000 personnes. Tout ce beau monde est venu crier son ras-le-bol après la tuerie survenue dans un lycée de Parkland en Floride le 14 février dernier qui avait fait 17 morts, en majorité des jeunes. C'est au cri de plus jamais ça que les manifestants ont défilé dans les rues. Ils sont des dizaines de milliers rassemblés à Washington, des citoyens mobilisés contre la libre circulation des armes à feu dans le pays. Une manifestation historique qui fait suite à la tuerie survenue dans un lycée de Floride le 14 février dernier, avec un mot d'ordre, plus jamais ça. Parmi eux, de nombreux adolescents, ceux qui font partie de ce que l'on a appelé la génération mass shooting ou Columbine, du nom d'une école où un élève avait tué 12 de ses camarades. Dans leur viseur, le très puissant lobby des armes à feu aux États-Unis, la National Rifle Association, accusée de faire pression sur les politiques. 800 manifestations se déroulent à travers tout le pays, du jamais vu. Les armes font plus de 30 000 morts par an aux États-Unis. Sport football, après leur victoire face aux Dourtous de la Guinée-Bissau, les étalons en stage à Paris jouent mardi prochain contre l'équipe nationale du Kosovo. Pour ce regroupement, Paulo Duarte a convoqué 5 nouveaux joueurs. Ils ont pour nom Ibrahim Koné, Brian Dabo, Edmond Tapsova, Bachirou Ouedraogo et Abdoulaye Traoré. Comment se sent-il dans le groupe qui le retrouve pour la première fois? Suivant ce reportage signé depuis Paris, Souleymane Sanou et Mahamadi Wena. C'est le premier entraînement des étalons avec l'effectif au complet pour ce stage à Paris. Du moins 24 des 25 convoqués étaient présents à cet entraînement de samedi au stade des Totems à Noisiel dans la Marne de la Vallée. Manque à l'appel le 25e joueur Ibrahim Koné, gardien de but de Pau en France. Je me précipitais parce que première, je dois confirmer. Et j'ai déjà confirmé avec le Burkinabé, mais je dois confirmer qu'il a déjà joué avec autre équipe. Et en fait, il a déjà joué avec le junior et le cadet d'équipe la Côte d'Ivoire. Les 4 autres nouvellement sélectionnés sont bel et bien présents. Le plus attendu d'entre eux, Brian Dabo, a eu droit à son premier match jeudi dernier lors de Burkina-Guinée-Bissau. Et tout comme Edmond Tapsoba, défenseur de Guimarães au Portugal, pas de soucis d'intégration. Les gars, ils étaient surpris parce que je comprends le là. Donc, non, tout s'est bien passé. Franchement, le coach, les joueurs, top. Depuis tout petit, je les regardais jouer. C'est un grand plaisir pour moi de jouer avec eux. Le groupe est solidaire et il y a une bonne ambiance. Edmond Tapsoba et les 2 autres nouveaux, Bachirou Ouedraogo de Orea AC en Guinée-Conakry, Abdoulaye Traoré de Pérouse en Italie, doivent encore convaincre. Bachirou, il est arrivé aujourd'hui, donc c'est son premier entraînement sur 5 entraînements. Le petit Abdoulaye Traoré. Pas grande attitude. Moi, je suis surpris. Quand tu viens pour la première fois, c'est un jeune qui joue à Pérouse. Edmond aussi, bien, mon entraînement, c'est un jeune, c'est un junior. Pour ce stage, le groupe des étalons ne déplore apparemment pas de blessés. Et à l'évidence, Burkina-Kosovo devrait montrer des étalons plus motivés au regard de l'intensité des entraînements. Cette édition s'achève, c'est la fin d'une semaine. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles pour leur appui. Merci à la chef d'édition Aimé Solange Guigman. Au revoir et à la prochaine.